Bonjour, je m'appelle Patricia, je suis musicienne, ingénieure du son et formatrice. En étant musicienne, j'ai toujours fait de la MAO, donc la musique assistée par ordinateur. Je suis aussi passionnée d'informatique, donc dès qu'il y a eu les premiers ordinateurs faits pour la musique, j'en ai acheté un, j'ai commencé à trafiquer un peu. Alors bon, c'était loin de ce qu'on fait maintenant. Mais oui, j'ai toujours eu ce côté curieux de tourner des boutons, de voir ce que ça produisait comme son. Et il y a quelques années, je me suis lancée vraiment dans le studio d'enregistrement pour enregistrer les gens, les aider à réaliser leurs projets et à faire du coup toute la chaîne, l'enregistrement, la production, la réalisation, le mixage et le mastering jusqu'au pressage, qui se fait en usine par contre, pas ici. Et puis au fil du temps, je suis devenue formatrice parce que beaucoup de gens me posaient des questions. Un ingénieur du son, en fait, il a ses outils, comme un cuisinier. En fait, il va utiliser ce qu'on appelle des EQ, des égaliseurs en français, des compresseurs, c'est vraiment la base de l'outil, des limiteurs, et puis après des reverbs, des ambiances. Tous ces outils-là permettent de sculpter le son, et puis une fois qu'on a mixé, donc qu'on est arrivé à faire que tout le monde a trouvé sa place, on va faire le mastering, c'est l'étape finale, où là on va vraiment lisser le son et puis le mettre aux normes actuelles pour qu'il soit diffusé aussi bien sur Internet que sur un CD ou peu importe, à la télé, enfin, tous les moyens de diffusion possibles, quoi. Alors, le son, ça se touche pas, mais ça se sent, ça se ressent. Les sensations sonores qu'on peut avoir, c'est subjectif, c'est-à-dire ça va être beaucoup des métaphores. Ça, c'est très doux, ça, c'est agréable, ça, c'est fort, c'est puissant, enfin... il y a des termes techniques, mais en même temps, les sensations qu'on peut exprimer, c'est celles qui sont le plus justes. Alors moi, je suis devenue musicienne à 11 ans. Très tôt. En fait, j'ai eu un petit cadeau. J'ai commencé avec un petit orgue comme ça que j'ai eu un jour pour Noël. Et j'ai pu quitter, quoi. Ça a été une révélation. Je sais pas, c'est un truc fort, quoi. Quand on est gamin et qu'on a une passion qui se révèle comme ça, ça fait presque mal, quoi. Rien que d'en parler, maintenant ça va mieux avec le temps, mais d'en parler, passer un temps, presque ça me stressait, ça m'étouffait, quoi. Tellement c'était une passion forte, quoi. C'est l'oreille qui fait la différence. C'est l'oreille, c'est la sensibilité artistique, parce que dès qu'on touche le mix, dès qu'on touche le son sur un morceau, on va apporter forcément ce qu'on aime nous. Il y a des gens qui ont l'oreille absolue, c'est pas forcément un plus. Tout est note, tout est son, tout est identifiable, ça peut être un peu gênant. Par contre, l'oreille, oui, se développe. Et au plus on l'entraîne, plus elle se développe. Et mieux on l'entend. Et mieux on va chercher le petit détail, la petite bête au fond du mix qui fait que d'un coup, ça change tout. Mais je pense qu'on est lié dans la musique à des vibrations, en fait, de fréquences. Et forcément, ici, on est dans un endroit calme et j'ai besoin de ça. Je fais du bruit toute la journée. Il faut que je sois dans un endroit calme pour calmer, pour avoir un contraste et simplement se libérer un petit peu de tout ce qui tourne en permanence dans la tête, parce que ça ne s'arrête pas comme ça malheureusement. Mais oui, je pense qu'on est sensible aux vibrations et à tout ce qui se produit autour de nous.